Coucou tout le monde et bienvenue cette semaine pour un petit atelier peinture. Donc pour nous rappeler que l'été arrive très prochainement, nous allons peindre un phare avec des petits rochers, des petites mouettes, voilà, pour nous rappeler que l'été sera bientôt là. Alors pour le réaliser, vous trouverez dans votre poche à kit seulement une petite feuille blanche. Voilà. Et donc pour commencer cet atelier, vous allez vous munir de peinture blanche, peinture bleue, peinture noire. Et éventuellement, si vous avez un bleu plus foncé, c'est idéal. Si vous n'en avez pas, on mélangera du blanc, du bleu et un petit peu de noir pour foncer notre bleu. Mais l'idéal est quand même d'avoir un bleu un petit peu plus foncé. Vous aurez besoin de pinceaux. Si vous avez beaucoup de pinceaux chez vous, je vous conseille un pinceau plat un petit peu large et un pinceau plus fin. Si vous n'avez pas de pinceau large, c'est pas grave, je vous conseillerais à ce moment-là plutôt le pinceau fin. Vous prendrez aussi un verre d'eau, un chiffon, un feutre permanent noir ou un Posca noir. Et je vois que j'oublie mon crayon à papier, mais il vous faut un crayon à papier et une gomme. Allez, c'est parti pour le dessin. Il faudra aussi vous munir d'une règle afin de tracer votre phare quand même à peu près droit, ce serait quand même mieux. Alors pour démarrer le dessin, on commence par faire les cailloux. Tout simplement, les formes que vous voulez, faites en sorte que les rochers, je dis cailloux mais c'est plutôt rochers, se touchent, parce que les cailloux tiennent pas, les rochers ne tiennent pas en l'air. Alors il peut y avoir des petits espaces comme ceci, hein, mais voilà, faites vos petits dessins très simplement. Donc, nous dessinerons le phare. Alors, vous prendrez soin de légèrement incliner vos deux traits. Hein. Ici, ce trait-là sera légèrement courbé. Puis, donc, voici le dessin, il est déjà presque terminé, hein, c'est pas très compliqué. Donc ce trait-là, vous pouvez le faire légèrement courbé, ça montre en fait que le phare est arrondi. Et ici, il y a ces petits traits-là qui dépassent. Donc moi, je les ai d'abord fait à la règle, puis ensuite, je suis venue les redessiner un petit peu comme ça, vers le bas. Bon, le dessin était comme ça. Je fais ensuite l'horizon. Voilà, et nous ferons les mouettes à la fin. Donc le dessin est déjà terminé. Donc nous allons commencer par peindre le ciel. Pour cela, je vais mélanger du bleu et du blanc. Alors rappelez-vous, comme je vous dis toujours, on prend un petit peu de peinture, un petit peu de l'autre et on vient faire le mélange à côté. On conserve toujours les couleurs d'origine. On peut en avoir besoin pour autre chose. Donc à vous de voir la couleur du ciel que vous voulez. Hein, si vous voulez que ce soit plutôt clair. Voilà, là ça me semble pas mal. Alors pour peindre notre ciel, on va faire en sorte de rester horizontalement. Horizontalement, ça veut dire que je vais essayer de peindre comme ça. Alors vous allez me dire, ça va être difficile quand on va arriver peut-être ici sur les côtés du phare. Alors vous pouvez très bien peindre parallèle à votre dessin en posant votre peinture comme ça. Mais par contre, ensuite, il faudra que vous le relissiez dans ce sens-là, pour pas qu'on voie les coups de peinture dans l'autre sens. Pourquoi? Parce que ça va amener tout de suite un côté horizon qui va être vraiment beaucoup plus joli que si on avait peint autrement, dans tous les sens. Donc je fais toute la partie du ciel en bleu. Si le pinceau est trop sec, j'hésite pas à prendre un petit peu d'eau et à retremper un petit peu dans l'eau. Alors attention, vous vous rappelez, hein, on ne détrempe pas la feuille quand même. Hein. On y va doucement. Hein. Maintenant que le bleu du ciel est terminé, nous allons faire des petites nuances pour faire les nuages. Donc là, je vais prendre un petit peu de blanc et je vais venir très légèrement mettre un petit peu de blanc à certains endroits. Pas partout. Alors attention, n'alignez pas les traces blanches. Hein. Ne faites pas des traces blanches tout alignées comme ça. Hein. Pensez que ce sont des nuages. Donc quelquefois, il y en a qui vont démarrer vraiment derrière le phare. Et après qui vont être un petit peu plus loin. Alors vous pouvez rester toujours dans ce mouvement horizontal, mais vous pouvez aussi faire un petit peu ce mouvement-là, ce qui va faire un effet nuageux un petit peu différent en fait. On peut voilà, faire
Parce que les nuages, après tout, ils ne sont pas toujours étirés dans le ciel. Mais c'est vrai que quelquefois, on le voit à la plage, les nuages très étirés comme ça. Donc on va venir faire des traces. Donc encore une fois, ne les placez pas alignés. Ça, c'est très important, hein. Prenez soin de bien rincer votre pinceau entre les couleurs et de bien l'essuyer sur votre petit chiffon, pas que vous ayez trop d'eau. Donc maintenant, je vais prendre le bleu le plus foncé et je vais venir faire la mer. Alors de la même façon que le ciel, je vais tâcher de rester le plus horizontal possible. Je ne vais pas faire des mouvements comme ça, je ne vais pas peindre dans ce sens, je vais essayer de rester comme ça, des mouvements à plat. Donc la mer est maintenant terminée. J'ai pris un petit peu de blanc, comme tout à l'heure quand on a fait le ciel. J'ai pris un petit peu de blanc et je suis venue à certains endroits mettre un petit peu de blanc pour donner des petits reflets à l'eau et faire un petit peu l'écume aussi. Puis on va s'attaquer au rocher. Donc j'ai mélangé du blanc et du noir pour faire un gris. Donc pareil, à vous de choisir la nuance du gris que vous désirez. Et je vais maintenant peindre les rochers. Alors pour peindre les rochers, je vais essayer de peindre le rocher en tournant mon pinceau, en faisant suivre la forme du rocher, justement. Alors, si vous dépassez un petit peu, c'est pas grave, hein, puisqu'il y aura du noir tout autour du rocher. Donc voilà. Mais en tout cas, le fait de tourner comme ça avec la peinture sur le rocher, ça fait quand même un effet qui est assez sympa, quoi. Alors maintenant que j'ai terminé tous mes rochers, je vais pouvoir passer à la partie noire. Donc la partie noire, je vais faire en fait le tour de mes rochers et je vais venir combler les espaces ici en noir aussi. Alors comme vous pouvez peut-être le voir, je ne sais pas si ça se voit bien sur la caméra, il y a des rochers qui sont un peu plus foncés que d'autres. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu tout à fait assez de gris. C'est pas grave, au contraire. Donc j'ai refait un gris un petit peu différent. Donc ça fait qu'il y a des rochers qui sont un petit peu plus clairs. Mais justement, c'est plutôt sympa. Donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu assez de gris pour tout terminer. Donc c'est parti pour le noir. Donc le fait d'avoir suivi les cailloux avec le pinceau en faisant des ronds, comme on a fait tout à l'heure, ça vous permet en tout cas de voir les contours de votre caillou. Puisqu'on a effacé quand même les traits au crayon à papier en passant notre peinture, le fait d'avoir suivi le dessin, eh bien, on voit parfaitement les contours. Donc là, c'est très simple. Caillou par caillou, enfin rocher par rocher, décidément, je vais appeler ça des cailloux. On va faire le tour. Donc essayez de ne pas avoir un trait trop épais, mais bon, faites de votre mieux, hein. Alors ici, le gris n'était pas tout à fait sec, donc ça s'est un petit peu mélangé. C'est pas grave, on va repasser. Donc voilà le premier contour. J'ai pas pris un pinceau formidable, mais bon, c'est pas grave. Que vous compreniez, voilà, le deuxième contour. Et là, entre les deux, par exemple, il y a un petit trou que je vais venir combler. Et ainsi de suite. Donc j'ai terminé tous mes contours en noir. Je vais maintenant venir faire le toit de mon phare en noir. Puis vous allez voir, il y a une petite partie là, pas le premier petit rectangle, le deuxième sera en noir. Et la petite fenêtre aussi. Donc là, essayez de pas trop dépasser. La petite fenêtre, vous pouvez, si vous ne sentez pas de le faire avec au pinceau, vous pouvez très bien le faire avec votre marqueur permanent noir. Ça, c'est comme vous avez envie. Donc j'ai terminé toutes mes parties noires avec le pinceau. Je suis ensuite revenue avec mon Posca repasser par-dessus les traits pour que ce soit net. Je vais maintenant faire un reflet sur mes rochers. Donc pour ça, on va prendre un petit peu de blanc. Et vous allez venir faire juste, j'ai envie de dire, une virgule sur les rochers.
Alors attention, si on fait les reflets dessus, tous les cailloux auront les reflets dessus. On ne peut pas faire un reflet dessus et un reflet en bas du caillou. Donc ce sera toujours sur le dessus des cailloux. Alors sur le côté ou sur le dessus. Donc vous faites ça sur chacun des rochers. Alors il ne nous reste plus qu'à faire les petites mouettes. Alors pour les petites mouettes, vous pouvez faire vos mouettes, vraiment les petites mouettes classiques, comme ceci. Si vous avez envie de faire des mouettes un petit peu plus compliquées, donc on va faire les ailes, comme ça, au pinceau, et on va essayer de rajouter une petite tête et un petit corps, comme ça, mais au pinceau. Et ensuite au pinceau, on va venir épaissir un petit peu les bases ici. Voilà, en gros, ça va être cette forme-là. Donc, vous imaginez une tête, un corps un petit peu comme ça, et après les ailes qui vont venir de la partie la plus large à la plus fine, et l'autre aile un petit peu dirigée comme ça. Voilà, mais vous pouvez très bien les faire aussi toutes simples. Voici le rendu de notre peinture finale. J'espère que ça vous aura plu, en tout cas, que vous avez passé un bon moment. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très bientôt.